Bienvenue, on vient de commencer l'ouverture de notre store lentement mais sûrement et on a découvert dans la précédente vidéo le S de store, c'est-à-dire la situation familiale, qui est le premier secteur d'activité auquel on doit s'intéresser à nos clients. Maintenant, on se concentre sur le deuxième secteur d'activité, c'est-à-dire la deuxième étape afin d'ouvrir notre store. Aujourd'hui, on se concentre sur le T. Qu'est-ce que le T selon vous? Vous l'avez fort probablement deviné, le travail ou encore l'occupation de vos clients. Qu'est-ce que votre client fait dans la vie? Comment gagne-t-il sa vie? Bon, finalement, quel poste occupe-t-il? Dans quelle compagnie travaille-t-il? Ce sont des informations que vous pouvez être en mesure d'aller chercher très facilement. Dans quel domaine d'activité œuvre-t-il? Donc, dans quel secteur d'activité ou encore dans quel département dans une quelconque compagnie? Quelle est sa formation académique? Est-ce qu'il y a une formation universitaire? Est-ce qu'il détient une formation professionnelle? Quel diplôme possède-t-il? Est-ce qu'il possède des titres professionnels? Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Ce n'est pas une obligation, mais c'est peut-être une information pertinente à les recueillir. Est-ce que à quelque part, il a un avenir professionnel déterminé? Est-ce qu'il est entré dans un cheminement quelconque ou encore aujourd'hui, il est dans un poste auquel il est extrêmement confortable et pour lui, il a réussi à atteindre ce qu'il voulait? Ou encore, a-t-il des ambitions de devenir un gestionnaire? Est-ce qu'il a une ambition de changer d'emploi? Est-ce que peut-être il réfléchit actuellement à faire une réorientation de carrière, à retourner aux études? Peut-être que encore à nouveau au niveau de la compagnie telle qu'il est là, il y a des opportunités qui se présentent à lui et qu'il regarde ces opportunités-là avec un œil très très intéressé. Bref, vous comprenez tout l'environnement du travail, de l'occupation qu'il peut avoir, où vous pouvez aller l'accompagner en recherchant des informations pertinente au niveau de son travail et son occupation. Parce que, je vous le répète, vous allez me trouver tannant, vous allez me trouver fatigant, mais c'est important de s'intéresser à votre client pour être en mesure de déterminer des informations qui vous permettront de l'aider, de l'accompagner à atteindre ses objectifs, mais aussi de développer des territoires communs, c'est-à-dire des liens de connexion émotifs qui vont vous permettre de faire en sorte que la relation que vous avez avec ces clients-là va se renforcer, que la confiance va mieux s'établir avec eux. Je vous donne encore un exemple. J'ai une collègue qui travaillait dans le domaine d'ingénierie et qui avait une cliente avec laquelle elle faisait affaire. Cette cliente-là se met à discuter avec elle, puis elle aussi avait une formation en ingénierie. Ils se sont mis à discuter, ils se sont rendus compte qu'ils avaient étudié l'ingénierie exactement dans la même université, mais pas dans les mêmes années. Mais qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis déjà d'établir un territoire commun et la discussion s'est transférée très rapidement sur « Ah oui, t'as-tu eu tel prof? Est-ce que tel enseignant t'a enseigné? Ah, est-ce que vous étiez dans tel pavillon? » etc. Vous voyez à ce moment-là que à nouveau, le dialogue, la connexion se fait dans un environnement qui est beaucoup plus large que la simple discussion professionnelle et qui fait en sorte d'établir une relation beaucoup plus efficace, beaucoup plus solide et qui va permettre de rendre la relation professionnelle, beaucoup plus simple et beaucoup plus productive à court ou moyen terme. Alors, on poursuit notre ouverture de store. Je vous le répète. 1. Le S pour la situation familiale. On a travaillé à prendre de l'information sur la situation familiale. Le T, on vient de s'intéresser actuellement au travail et à l'occupation de notre client. Ces deux premiers points sont probablement des points naturels que vous dites, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, vous avez totalement raison, il n'y a pas de surprise au niveau du S et du T. Vous allez voir, plus on avance, plus on vient refermer les informations, on vient rendre ces informations-là plus précises, plus pertinentes pour nous aider à nouveau encore plus à aider et accompagner notre client. Donc, dans la prochaine vidéo, on s'en va avec le O. On va définir quel est le O, c'est-à-dire la troisième étape du store. On ouvre notre store, la poursuite de notre store avec le O dans la prochaine capsule vidéo. Alors, c'était Vincent, votre optimisateur de performance, coach, formateur, qui vous dit, encore une fois, à tout de suite. Ciao!